Denis Bastien, vice-président chez Servomax. Serge, dessinateur en architecture. Vicky, étudiante en esthétique. Geneviève, je suis agente administrative et je travaille aux archives médicales. Servomax est une entreprise qui opère dans le domaine du café, du service post-café dans la région de Montréal. On a une trentaine d'employés, dont 10 employés proviennent de l'arrimage. Oui, donc il y a plusieurs bénéfices à travailler avec l'arrimage. Un, il y a l'aspect financier pour une entreprise. Donc l'arrimage subventionne de 60 à 85% du salaire de l'employé. Aussi, l'avantage au niveau des employés sont très fiables. Une fois qu'on les engage, on n'a pas à s'inquiéter qu'ils vont aller chercher des emplois ailleurs. D'autres avantages aussi avec les employés de l'arrimage, c'est le fait qu'ils sont très ponctuels. Ça amène une certaine enjouement à être au travail, puis ils ont des très belles personnalités quand on apprend à les connaître. Ce qui est plaisant pour moi comme un chef d'équipe, c'est de me retrouver avec des employés, puis des employés de l'arrimage qui sont intégrés, se sentent partie de l'équipe. On fait des barbecues régulièrement et puis ils se joignent à nous. Puis ce sont des employés comme tous les autres. Moi, je travaille à temps partiel, 25 heures. Fait que ça permet de retourner sur le marché du travail tranquillement. C'est sûr que pour l'instant, moi, je suis pas capable de faire les 40 heures. Mais ça va venir. C'est avec la pratique ça vient. Je suis référé par une agente qui s'appelle Shadia à l'arrimage. Elle fait un très beau travail. Elle sait si on est capable de faire la job. Sinon, on ne m'aurait pas envoyé ici. C'est pour ne pas perdre de temps. Je dirais que ceux qui ont des handicaps, c'est ça que je l'ai dit, ils commencent, sont le plus durs à apprendre. Mais vu qu'ils sont vraiment déterminés parce qu'ils savent qu'il y a un handicap, quand ils comprennent, ils vont super vite. Je traite chaque employé de l'arrimage comme des autres employés. Donc, on apprend à les connaître et puis on les traite de la même façon. Ces employés-là sont super. Il y a des avantages financiers à travailler avec eux, des avantages moraux aussi, c'est le fun. Pour toute entreprise qui est capable de fournir un encadrement à ces employés-là, je pense que ça peut être un succès pour eux aussi, comme celui chez Servomax. Moi, je suis un développeur de site web et puis ma formation, j'ai un baccalauréat en informatique, puis j'ai fait une formation de design et en plus je suis autodidacte. C'est que après l'hospitalisation, moi en tous les cas, il y a 3 années de cela, j'avais 7 ans d'expérience professionnelle ici au Canada. Puis après l'hospitalisation, la sortie de l'hôpital, je me suis dit, non, je veux rien. Puis je vais essayer de faire un métier plutôt manuel qu'intellectuel. Donc j'ai travaillé comme livreur de pizza, et j'ai travaillé comme livreur de courrier. Puis c'est ça. Puis tu te dis, tu oublies que tu as eu des expériences professionnelles par le passé. C'est ça, c'est que mon boss, lorsqu'il m'a engagé, il savait que j'avais eu des problèmes de santé mentale. Et puis je le remercierai jamais assez, parce qu'il m'a donné ma chance. Et puis en me donnant ma chance, j'ai petit à petit réalisé des choses professionnelles qu'il a par la suite appréciées. Et petit à petit, ça a augmenté ma confiance en moi. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'on travaille aussi chez cet employeur. Donc, j'apporte à cet employeur mon expertise et mon expérience.
Et puis, donc il est vraiment assez satisfait de ce que je fais. Puis, donc c'est win-win comme on dit là, donc c'est ça. Je travaille dans un bureau d'architecte. Je fais beaucoup de dessins AutoCAD. Et puis, j'ai été formé, j'ai fait mon bac à l'université McGill en architecture. Travaillant dans un bureau avec la schizophrénie, je trouve que je peux être très utile en faisant diverses tâches, mais je trouve que je suis peut-être un peu différent des autres employés, vu que je dois gérer mon stress et mon angoisse. Mais je trouve que le travail c'est important à cause que ça me donne un sens d'accomplissement. Et je pense que c'est quelque chose de clé dans ma vie qui me permet de me réaliser. En général, mon travail est accepté par mes employeurs. J'ai plusieurs qualités à leur offrir comme employé. Je suis très méticuleux et j'ai pas peur de faire des tâches qui demandent beaucoup de patience. C'est sûr qu'il y a certaines tâches que je suis moins confortable avec, les tâches qui sont plus stressantes, la coordination avec les entrepreneurs, ce genre de tâches-là. Mes patrons connaissent mon diagnostic et puis je les trouve très supportants avec ma condition. Et puis je trouve qu'ils m'ont donné une bonne chance de faire un bon travail. Je sais que c'est un petit peu tabou dans la société. Il y en a qui pourraient croire aussi que les gens malades mentaux sont contagieux parce qu'on rit beaucoup des fois. Puis, je pense que c'est pas écrit sur mon front, comme on le dit des fois. Ça paraît pas. La raison pour laquelle je trouve qu'il y a un obstacle à dire aux employeurs, c'est dû à la façon dont ils nous regardent quand ils savent qu'on a des problèmes mentaux. Et ça devient handicapant parce que ils viennent nous regarder de cette façon-là, puis nous autres, on devient de cette façon-là. On se sent jugé, mais puis on devient, en fait, la personne que les autres pensent qu'on est bien souvent. Mais j'ai toujours voulu aller en esthétique, puis maintenant j'ai le soutien d'Emploi Québec, donc je suis plus en assurance. J'ai plus d'assurance en moi, finalement. La raison pour laquelle je vais retourner aux études est simple. C'est pour sûr avoir des contacts sociaux sur une base régulière, prendre ma vie en main puis avoir une meilleure estime de moi. En fait, je suis certaine que je suis apte à travailler parce que j'ai eu beaucoup de formation au niveau de l'intégration du marché du travail avec Emploi Québec, encore une fois, qui sont là pour nous donner de bons coups de main comme ça. Je pense que je suis quelqu'un fiable, puis j'ai toujours de bonne humeur, puis je suis drôle aussi. La maladie que j'ai, moi, un des symptômes, c'est que j'ai des hallucinations auditives constamment. La seule fois que ça l'arrête, c'est quand je suis concentrée. Et à mon grand bonheur, c'est ce qui arrive avec mon emploi. Moi, j'en parle ouvertement parce que je veux justement pas
que ça devienne un tabou. Alors j'en dis, puis on fait des blagues avec ça aussi, puis j'aime mieux dédramatiser ça, puis voir ça comme si j'aurais le diabète. Tu sais, la personne qui a un problème de santé mentale, probablement qu'elle va être plus motivée à travailler que la personne qui va être totalement normale. Parce que la personne qui a un problème de santé mentale, elle va prendre cet emploi-là comme un défi. Si elle se met sur le marché du travail, c'est vraiment parce qu'elle le veut. Puis elle va avoir une motivation beaucoup plus grande, puis elle va vouloir s'impliquer dans le travail. Dans mon cas à moi, vu que moi, quand que je suis concentrée à 100% à quelque chose, toutes mes hallucinations arrêtent, je suis aussi compétente que n'importe qui, même que des fois, peut-être plus, parce que justement, je veux être concentrée pour ne pas entendre mes hallucinations. Alors, si je veux travailler plus fort, dans le fond, ou faire plus de choses pour pas entendre mes hallucinations, comme ça, je peux être... quasiment un employé modèle pour ne pas me vanter, là, mais... Chez Servomax, on est très satisfait de notre expérience avec nos employés et on va la continuer dans le futur. Lorsque j'aurai acquis les compétences utiles à mon travail, à mon métier, je suis sûre que j'arriverai très bien à performer autant que les autres. Ma maladie m'a jamais empêché de travailler. Travailler me permet de me réaliser et me donne un sentiment d'accomplissement.